Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir, bonjour à vous qui me suivez. Bon après-midi à vous qui me suivez ici en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Good evening, good morning, good afternoon. We bless the Lord. Hallelujah. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait, sa grâce. J'espère que vous allez bien et que vous avez eu une journée merveilleuse. Alors, nous sommes là pour parler du thème « Qui est Jésus-Christ » Connaissez-vous Jésus-Christ? Savez-vous qui il est? Vous pouvez suivre cette présentation, poser vos questions aux commentaires ou en inbox. Alors, ouvrons les Écritures. Nous allons parler de Jésus-Christ. Beaucoup de gens ne connaissent pas qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas une religion. Jésus-Christ n'est pas une tradition. Qu'est-ce que les Écritures nous disent de Jésus-Christ? Qui est-il? Pourquoi est-il venu? Qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme dont on parle tellement, le connaissez-vous? La Bible dit, Colossiens, le chapitre 1, le verset 18, dit ceci. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Et il dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Toute plénitude habite en lui. Jésus est le corps de Dieu. Jésus est Dieu dans la chair. Beaucoup de chrétiens ont une religion au lieu d'avoir une relation avec le Seigneur. Beaucoup ne connaissent pas qui est Jésus-Christ et ils ne le manifestent pas. Ils ont des frustrations dans leur vie, dominés par la maladie, les problèmes, la pauvreté, la souffrance, l'oppression démoniaque. Beaucoup meurent comme des mouches, attaqués par Satan, opprimés. Il y a des familles entières qui sont sous domination. Et beaucoup, malgré qu'ils ont les maisons, malgré qu'ils ont l'argent, ils sentent encore un vide en eux. La Bible nous dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Continuons, allons-y au chapitre 2 de Colossiens. Le chapitre 2, le verset 9. Il dit, Christ, car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus-Christ est la totalité de la divinité. Rien de divin n'est hors de Jésus-Christ. Toute la totalité de la divinité, la vie de Dieu, la personne de Dieu, la pensée de Dieu, la nature de Dieu, la puissance de Dieu, l'omniscience, l'omnipotence. Il dit ici, car en lui habite corporellement toute la totalité de la divinité. Waouh! Verset 10 dit ceci. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Il dit, vous avez tout en lui. Je suis complet en Christ. Rien ne me manque. Vous pouvez avoir l'argent, mais avoir toujours un vide en vous. Vous pouvez être marié
mais avoir toujours un vide en vous. Vous pouvez dire que, oh, si je peux avoir une maison, j'ai un vide encore. Si je peux construire seulement une maison, je vais sentir à l'aise, je vais m'asseoir maintenant. Mais vous avez la maison, vous avez encore un vide. Peut-être vous êtes un étudiant et vous dites, oh, si je peux avoir mon bac. Vraiment, je suis arrivé. Vous avez votre bac, il y a encore un vide. Dit, maintenant, il faut que je fasse, j'étudie, il faut que j'ai la licence. Vous vous inscrivez, vous étudiez, vous avez la licence. Ensuite, vous dites, il faut que je fasse le master. Ensuite, vous dites, il faut que je fasse. Après avoir reçu tous ces diplômes, vous avez encore un vide en vous. Alors, vous avez besoin de savoir que... Désolé pour l'interruption. Vous pouvez avoir tout cela. Peut-être que vous êtes un politicien. Désolé pour l'interruption du réseau. Peut-être que vous êtes un politicien. Vous êtes une autorité. Vous avez un salaire. Mais vous n'arrivez même pas à arriver à la fin du mois. Vous êtes surmonté des problèmes. Vous avez toujours un vide en vous. La solution, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est Jésus-Christ. Sans Christ, vous avez un vide en vous. Quand vous avez trouvé Christ, votre recherche est terminée. Peut-être vous cherchez, vous avez goûté à la magie. Vous avez soif de la connaissance. Vous avez goûté à la sorcellerie. Vous avez goûté à l'art martiaux. Vous avez goûté à beaucoup de choses. Mais vous avez toujours un vide en vous. Bonsoir frère Hazard. Bonsoir, merci beaucoup de nous suivre. Nous parlons du thème qui est Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Colossiens 2, 9 qu'il est en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Si vous connaissez Jésus-Christ, vous n'avez pas besoin de connaître les hommes par endroits. Si vous arrivez aux États-Unis, Jésus-Christ est leur créateur. Alors, vous avez la faveur des Américains. Si vous arrivez en France, vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un. Parce que vous avez le chef de toute domination et de toute autorité. Si vous arrivez en Afrique, au Tchad, vous voulez faire quelque chose, vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un dans le cercle. Si Jésus-Christ n'est pas dans votre cercle, si Jésus-Christ n'est pas dans votre environnement, vous ratez toutes choses. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous vivrez dans une vie de peur. Peur de la maladie, peur des accidents, peur de la mort, peur des hommes. Jésus-Christ est la solution. Il a dit aux Juifs, il était venu sur terre. Il a dit aux Juifs, tel est le Père, tel je suis. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs avaient ramassé les pierres pour le lapider. Il dit, tu n'as même pas encore 40 ans et tu dis que tu es Dieu. Parce qu'il leur a dit que Abraham a vu mon jour et Abraham s'est réjoui. Quand ils ont dit qu'il a dit qu'Abraham a vu mon jour et Abraham s'est réjoui, les Juifs voulaient le tuer. Ils ont dit, tu n'as même pas 40 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Et il leur a répondu, il a dit, avant que Abraham ne fût, je suis. Alors c'est là où ils veulent carrément finir avec lui. Ils veulent finir avec lui parce qu'il a dit je suis. Et les Juifs comprenaient qui est le je suis. C'est Dieu seul. Il n'avait pas dit Abraham, avant que Abraham ne fût, moi j'étais. Non, il a dit avant que Abraham ne fût, moi je suis. L'évangile de Jean, le chapitre 1, nous montre qui est Jésus-Christ.
Allons rapidement dans l'évangile de Jean, le chapitre 1. Nous voyons ce que Jean a rendu témoignage de Jésus-Christ. Le chapitre 1, vous pouvez ouvrir dans votre Bible là-bas et me suivre. Je lis dans la version Louis II. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Waouh! La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Oui, quand il a dit aux Juifs qu'il est là, Dieu, ils ne l'ont pas reçu. Les ténèbres, quand vous vous manifestez la vérité, les ténèbres ne vous reçoivent pas. Il dit, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean, Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Vous savez, nous rendons témoignage de Jésus-Christ. Jean a rendu témoignage de Jésus-Christ. Il n'était pas la lumière. Ce n'est pas notre cas. Jean n'était pas la lumière parce que la vraie lumière n'était pas encore arrivée. Mais ce qu'il dit de nous est différent. Il dit, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous savez, Jésus est l'origine, l'essence, le Père de tous les esprits. Tout homme qui vient dans ce monde est illuminé par lui. Cette lumière était la véritable lumière. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Vous savez, au commencement, je vais ouvrir après pour vous dire en hébreu, pour vous montrer ce dont elle parle ici. La lumière était dans le monde et c'est par la lumière a créé toutes choses. Vous savez, la lumière est créateur. La lumière a créé toutes choses. Il dit, cette lumière était la véritable lumière venant du monde, éclaire toutes choses. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Quand il est venu chez les Juifs, ils ne l'ont pas compris et ils l'ont rejeté. Mais pas tous. Il dit ici, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, nés de la volonté, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si vous recevez Christ, vous recevez la puissance de devenir enfant de Dieu. Pas par la chair, mais par l'Esprit, par le Père. Et il dit 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Waouh! Il est la parole, et la parole est devenue chair. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Jésus-Christ est Dieu dans la chair. Alléluia. Vous savez, les gens disent, mais comment vous voulez dire que Jésus va se faire chair, est Dieu dans la chair? Dieu, comment, quand il était en train d'être baptisé, il y avait une voix qui était sortie du ciel pour dire, celui est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Comment pouvez-vous dire que Dieu est en bas ici et il parle d'en haut? Il est Dieu. Savez-vous ce que veut dire Dieu? Omnipotent, tout puissant. Il peut être ici, parler et répondre là-bas. Vous savez, actuellement avec la technologie, imaginez simplement ce que la technologie fait. Imaginez simplement ce que l'intelligence artificielle fait. L'intelligence artificielle peut cloner votre voix, votre image. Même une image inanimée, l'intelligence artificielle est capable de le ranimer. Même un morceau de votre ADN permet de reconstituer tout votre corps.
votre voix, votre taille, vos caractères physiques, vos traits intellectuels, votre ADN. Maintenant, on a la technologie pour faire cela. Littéralement, un homme peut être piraté. Il y a cette machine que Elon Musk a créée, qu'on appelle Neuralink. Neuralink, c'est cette puce-là qu'on peut utiliser pour copier la mémoire d'une personne vers un ordinateur. Imaginez, les hommes sont arrivés à ce niveau. Israël a un appareil très puissant qui est capable de filmer à travers le mur, même si c'est un béton, il vous filme normalement. Un appareil qui vous filme malgré que vous êtes dans une maison. Il n'y a pas de caméra dedans. Je ne parle pas de caméra cachée ici. Même si vous savez pourquoi il frappe ses ennemis au Qatar, en Iran. La dernière fois, le 13 juin passé, quand il y avait la guerre de 12 jours, Israël a commencé à frapper les ennemis d'Israël. Ils étaient dans leur lit en train de dormir. Ils ont été frappés. Après, le ministre des Affaires étrangères a dit, Israël a utilisé les fantômes pour éliminer nos généraux. Non, c'est juste la technologie. Alors imaginez que l'homme est arrivé à un niveau de faire cela. Vous ne croyez pas que Dieu, étant Dieu, n'a pas une technologie assez suffisante pour venir se manifester dans la chair, en totalité, et en même temps manifester dans le ciel, sur la terre? Il est Dieu. Nous avons lu. En lui habite corporellement toute la totalité de la divinité. Si vous n'avez pas Christ, vous n'avez rien. Il vous manque quelque chose. Si vous n'avez pas Christ, vous pouvez être un grand politicien. Vous pouvez être un grand médecin. Je suis médecin de formation. Vous pouvez être un grand artiste. Vous pouvez être un grand milliardaire. Vous pouvez gagner tout le monde entier. Vous pouvez même être le président du monde entier. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, votre vie est vide. Votre vie est vide. Votre vie est vide. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous avez besoin de Christ. Nous continuons la lecture ici. Il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Waouh! On a vu la gloire de Dieu dans le Fils. Il dit ici, verset 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Nous avons également reçu. Il dit ici, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique est dans le sein du Père. Et celui qui l'a fait connaître. Waouh! C'est le Fils qui nous a fait connaître le Père. Parce que le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Et il déclara, et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, qui donc es-tu? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas un prophète, mais il utilise ici la sagesse. C'est comme quand ils sont venus voir un jour Jésus, un gars est venu le dire et il a dit, maître bon, comment dois-je faire pour être sauvé? Et Jésus l'a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Alors celui qui ne comprend pas, il va prendre là pour dire que Jésus a dit qu'il n'est pas bon, donc il n'est pas Dieu. C'est comme les gens disent que quand les apôtres ont demandé à Jésus, montre-nous quand sera ces choses, quand sera les signes de ta venue. Jésus a dit, de ce jour, personne ne connaît le jour ni l'heure, ni le Père, ni le Fils, sauf les anges. Donc les gens aussi pensent que Jésus aussi ne connaît pas. Jésus utilisait la sagesse en tout temps. Il leur dit, il y a des choses que je désire vous le dire, mais vous ne pouvez pas encore le porter. Mais quand l'Esprit du Père viendra en vous, il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. Toutes les pensées, les sagesses, les grâces de Christ, la vérité de Christ
Nous le recevons quand nous recevons Christ et nous recevons le Saint-Esprit. Mais entre-temps, il n'avait pas encore cela. Jean, il dit, ils l'ont demandé, qui est-il? Et il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Alors, Jean ici, il dit qu'il est la voix qui crie dans le désert. Vous voyez, Jean, quand il a rendu témoignage de Jésus-Christ, il n'était pas dans le palais. Jean n'avait pas les richesses. Jean vivait dans le désert. Les gens le méprisaient. Mais Jean a rendu témoignage de la vérité. C'est lui qui était même le Dieu créateur des cieux et de la terre. Vous savez, la vie de Jean aussi nous dit que vous pouvez être dans les grosses voitures, dans les grosses maisons. Vous pouvez avoir des milliards, mais être vide. Et peut-être que vous n'avez pas grande chose et vous vous négligez. Peut-être que vous n'avez pas une voiture, vous n'avez pas une maison, vous n'avez pas des millions dans les comptes de banque, vous n'êtes pas peut-être marié, vous n'avez pas construit des maisons et vous vous sentez vide. Non. Considérez cet homme qui a donné témoignage de Jésus-Christ. Il dit, il est la voix dans le désert qui crie, préparez le chemin du Seigneur. Les circonstances autour de vous ne doivent pas définir qui vous êtes. Vous devez connaître qui vous êtes par la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est quand vous trouvez Jésus-Christ que vous vous trouvez. C'est quand vous trouvez Jésus-Christ que vous êtes arrivé. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Apocalypse 1, 18, nous lisons lui-même qu'il nous présente qui il est. Il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Vous savez, celui qui tient la mort, celui qui tient la vie entre ses mains, il est lui-même la manifestation de la vie. Et c'est lui qui tient la clé de la mort. Comment un chrétien peut-il avoir peur encore de la mort? Il tient la clé de l'enfer entre ses mains. Si vous avez Christ, vous ne devez pas avoir peur de la mort. La peur n'est plus votre domaine. Si vous avez Christ. Parce qu'il dit qu'il est l'alpha et le commencement. Peut-être vous voulez faire un projet, mais vous ne savez pas comment je vais commencer. Ou bien déjà vous avez commencé, mais vous ne savez pas comment je vais aboutir. Il est en train de vous dire qu'il est le commencement et la fin. Il connaît le début et il connaît la fin de votre vie. Les jours que vous devez vivre sur terre sont comptés et il le connaît. Les lieux que vous devez aller sont connus et c'est lui qui vous a prédestiné. Vous n'êtes pas né par hasard. Il est l'alpha et l'oméga. Vous êtes entre les deux. Il est avant que votre Père ne soit. Si vous êtes en Christ, vous n'avez pas de limite. Alléluia. Si vous êtes en Christ, votre pays n'est pas votre limite. Votre famille ne sera pas votre limite. Votre compte d'argent, votre compte en banque ne sera pas votre problème. Si vous avez Christ, vous pouvez tout faire. C'est la raison pour laquelle nous prions aux malades et les malades seront guéris. Nous imposons les mains aux malades et les malades sont guéris. C'est la raison pour laquelle en son nom nous prêchons et la vie éternelle est rendue ministère. Les gens reçoivent la vie éternelle. Alors, nous allons encore voir un autre passage qui nous dit qui est Jésus-Christ. Nous avons vu que Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Jésus-Christ est la totalité de la divinité corporellement. Jésus-Christ est le corps de Dieu. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Nous avons vu que Jésus-Christ est la lumière par qui toute chose a été faite. Alléluia. Alors, le connaissez-vous personnellement? Je vous lis encore un passage. 1 Jean, le même Jean qui a écrit l'évangile de Jean que nous venons de lire, ce même Jean a écrit ici 1 Jean, premier épître de Jean. Il dit, ce qui était dès le commencement,
Et je vais après, pour finir, aller dans la Bible en hébreu pour vous montrer le commencement. Pour vous montrer Jésus-Christ dans le premier verset de la Bible. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. Ils ont d'abord entendu parce que Jésus est la parole de Dieu. Quand vous l'entendez comme une parole. Mais quand il vient en vous, il vient comme une personne. Alléluia. La parole s'est faite chair. C'est pourquoi quand nous annonçons la bonne nouvelle, nous disons, reçois Jésus-Christ. La personne écoute la parole. Et quand la personne reçoit la parole, la personne reçoit la personne. Parce que si vous recevez la parole, vous recevez la personne. Aujourd'hui, si vous recevez ma parole, les paroles que je vous dis maintenant, c'est la personne de Jésus-Christ en manifestation. C'est l'esprit de Jésus-Christ en manifestation. Parce que la parole va faire chair en vous. Et la parole va vous donner votre identité. Jean continue à dire, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Je vous ai dit la parole de vie. Car la vie a été manifestée. Waouh! Vous me dites que la vie est manifestée et qu'ils ont vu la vie. Vous savez, les scientifiques ont une manière de voir le monde. Mais, qui peut voir la vie? Il dit, nous avons vu la vie manifestée, car la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Waouh! Jésus-Christ est la vie éternelle. Vous savez, Jésus-Christ est la vie éternelle. La vie éternelle est une personne. La vie éternelle, ce n'est pas une chose. La vie éternelle est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est la vie du Père. Alléluia. Jésus encore a dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vie, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Jean va nous le dire également. Jésus-Christ est la vie éternelle. Vous savez, si je pose la question à beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, qu'est-ce que vous avez reçu lorsque vous avez reçu Jésus-Christ? Beaucoup ne savent pas définir qu'est-ce qu'ils ont reçu. Beaucoup de chrétiens ont 10 ans, 20 ans, vous le demandez, qu'est-ce que tu as reçu? Ils ne savent pas répondre. Certains vont te dire, ah, j'ai reçu la puissance, j'ai reçu la gloire, j'ai reçu ceci. Quand vous avez reçu Jésus-Christ, qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous avez reçu? Il y a 3 choses que vous avez reçues lorsque vous avez reçu Jésus-Christ. Ah, bonsoir, Pasteur Junias, qui me suivait depuis le Togo. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Quand vous avez reçu Jésus-Christ, qu'est-ce que vous avez reçu? 3 choses. Lorsque vous avez reçu Jésus-Christ, 1, vous avez reçu la vie éternelle, comme nous venons de le lire. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est la vie éternelle. Et quand vous le recevez, vous recevez la première chose, la vie éternelle. La vie éternelle, en grec, il y a 2 mots pour désigner la vie. Il y a la vie souké et la vie zoé. Souké, c'est la vie qu'il y a dans les animaux, dans les plantes. Souké, c'est la vie de la nature, la vie de la création. Mais Zoé est la vie divine, c'est-à-dire la vie même qui opère en Dieu. Dans Jean 3,16, il n'a pas dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui reçoit le Souké. Sinon, il a dit le Zoé. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez Zoé, la vie de Dieu. C'est la vie transcendante, la vie indestructible, la vie incorruptible. Ils n'ont pas tout traduit. Quand ils ont dit la vie éternelle, ce mot peut être également traduit par la vie divine, la vie transcendante, la vie indestructible. Si vous avez Christ, vous avez reçu l'immortalité. C'est ce que cela veut dire. Vous êtes immortel. Si vous avez Christ, vous recevez l'immortalité. Ça, c'est la première chose, la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, celui qui n'a pas Jésus-Christ, il n'a pas la vie.
Deuxième chose que vous recevez lorsque vous recevez Jésus-Christ, vous recevez la justice de Dieu. Qu'est-ce que la justice de Dieu? Vous savez, encore de nouveau, comme j'ai fait avec la vie, beaucoup de gens ne connaissent pas qu'est-ce que la justice. Ils pensent que la justice, c'est les décrets, les lois d'une nation. La justice n'est pas appliquée, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup d'injustices. Ça, c'est la justice humaine. Mais la justice est une personne. Jésus-Christ est la justice de Dieu. Et quand vous le recevez, vous recevez la justice de Dieu. Il y a une partie légale de la justice de Dieu et une partie vitale. La partie légale veut dire que tous vos péchés sont pardonnés. Vous devenez une nouvelle créature, une espèce qui n'a jamais existé avant. Donc votre casier judiciaire n'existe plus comme pécheur. Ça, c'est la partie légale de la justice de Dieu. Mais la justice de Dieu, c'est la nature de Dieu. Ce qui fait que Dieu est Dieu. Dieu fait ce qu'il fait. Ce qui fait que Dieu ne peut pas pécher. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas être pauvre. Dieu ne peut pas chuter. Il peut seulement être dans la droiture. C'est ce que vous avez reçu. Donc si vous recevez Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Vous avez la justice de Dieu. Et plus grand encore. Cette justice, c'est un don. Romains 5, 17 nous dit cela. Cette justice, c'est un don. Et cette justice est une nature, la nature de Dieu. Et plus grand encore, lorsque vous recevez la justice de Dieu, vous devenez vous-même la justice de Dieu. Quand vous avez reçu la parole de Dieu, vous devenez la parole de Dieu. Quand vous avez reçu la vie éternelle qui est Jésus-Christ, vous devenez la vie éternelle. Quand vous avez reçu la justice de Dieu, il y a une partie légale, mais il y a une partie vitale. Vous devenez la justice de Dieu. Quand les gens vous voient, ils voient la parole de Dieu en marche, dans la chair. Ils voient la vie éternelle en chair. Ils voient la justice de Dieu dans la chair. Ils voient la nature de Dieu. C'est pourquoi c'est impossible de mourir. Impossible de tomber malade. Impossible, parce que Dieu ne peut pas mourir. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus mourir. Vous ne pouvez plus être malade. Parce que la vie que vous avez est surnaturelle. Vous savez, quand nous comprenons ces choses, c'est ça qui nous donne l'assurance. C'est ça qui nous donne l'audace. C'est ça qui fait que nous n'avons pas peur. Nous pouvons nous tenir devant quiconque et dire la vérité. Parce que nous avons reçu la totalité de la divinité qui est Jésus-Christ. En nous. Ouf, imaginez. La troisième chose, j'ai dit, quand vous recevez Jésus-Christ, vous recevez la vie éternelle. Vous recevez la justice de Dieu, deuxième lieu. Et en troisième lieu, vous recevez la communion avec Dieu. Ça, c'est le top des tops. Ouf. Quand vous recevez Jésus-Christ, vous recevez la communion avec Dieu. Vous savez, avant que Jésus-Christ ne vienne, personne ne pouvait voir Dieu. Personne ne pouvait entendre Dieu comme il se doit. Personne ne pouvait connaître Dieu. Personne ne pouvait marcher réellement avec Dieu facilement. Nous avons eu des témoignages que Enoch a marché avec Dieu, les prophètes ont marché avec Dieu. Mais personne ne pouvait être un avec lui jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous le révéler. Lorsque vous recevez Jésus-Christ, alors, vous devenez participant de la nature divine. Vous entrez dans la famille de Dieu. Vous entrez dans la communion de la divinité. Vous devenez participant de la divinité, du panthéon divin. Le panthéon divin. Vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. C'est pourquoi c'est incompréhensible qu'un chrétien tombe malade, qu'un chrétien soit ignorant, qu'un chrétien souffre. C'est pas normal, c'est pas légal, c'est l'ignorance. Il n'y a aucun chrétien pauvre. Il n'y a aucun chrétien pauvre. Il y a seulement des chrétiens ignorants. Il n'y a aucun chrétien malade. Il y a seulement des chrétiens ignorants. Il n'y a aucun chrétien malade, mortel. C'est seulement l'ignorance. Vous avez reçu l'immortalité. Vous avez reçu toutes ces choses. Alors, croyez en Jésus-Christ. Vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de le connaître. Alléluia. Je vais rapidement vous montrer une chose dans la parole, ce que je viens de vous montrer. Pour vous montrer que ce que je dis est vrai. Qu'au commencement, quand Jean a dit, au commencement,
était la parole et la parole était avec Dieu. Je vais vous le montrer ici comment c'est écrit en hébreu. Si j'avais tout le temps, j'allais vous montrer encore plus. Mais le temps me prend à la gorge. Le but ici, c'est que vous le connaissez personnellement. Vous savez, quand vous connaissez Jésus-Christ, vous dominez la mort, la maladie, les démons. Un jour, j'étais en consultation et j'avais reçu une patiente. Elle était entrée, elle s'était couverte, elle avait couvert même elle avait laissé juste les yeux ici. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je peux voir votre visage? Elle dit non. Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Il dit, docteur, vraiment, quelqu'un a abusé de moi. Et la personne a des photos de moi. Et elle menace de mettre cela sur Facebook. Et la personne m'a ensuite envoyé les résultats de son examen pour me montrer qu'il est séropositif. Et en plus, elle me menace de lui donner de l'argent, sinon les photos qu'elle a, elle va publier cela. Alors elle pleurait, elle pleurait. Et elle aussi, elle est contaminée. Elle ne sait quoi faire. Elle est là, tu vois, une personne bien portante, mais psychologiquement, avec une... Donc elle pleurait à chaudes larmes. Elle ne pouvait où aller. Elle est venue. Alors j'ai dit, calmez-vous, j'ai la solution. Et cette solution, elle s'appelle Jésus-Christ. Alors en consultation, j'ai fait sortir tout le monde. D'ailleurs, tout le monde était déjà sorti parce qu'elle ne voulait pas parler. Il y avait des infirmiers qui m'assistaient, mais elle ne voulait pas parler. Et alors j'ai mis tout le monde dehors. Elle m'avait expliqué ça. Et j'ai dit, si tu as reçu Jésus-Christ, aujourd'hui même, tu seras guéri de ce VIH. Elle dit, c'est difficile. Mais je lui ai posé une condition. Je vais te poser une question. Si Jésus-Christ te guérit maintenant, veux-tu le recevoir? Si Jésus-Christ te guérit du VIH maintenant, est-ce que tu vas le recevoir et le servir et changer totalement de vie et ne pas vivre comme avant? Elle a dit oui. Alors j'ai dit, le marché conclu. J'ai pris le bulletin d'examen, je l'ai donné, j'ai dit, repars faire ton test de dépistage. Je n'ai pas mis son nom. Moi-même j'ai pris, je suis allé au laboratoire, j'ai demandé au laboratoire. J'ai dit, pars, après je vais t'appeler. Le test est sorti négatif. Je l'ai appelé au bureau. J'ai dit, tu dois tenir ta parole. Voici ton résultat est négatif. En ce moment, elle a fait, elle a enlevé le voile. Et subitement, vous voyez les larmes se sécher. J'ai dit, ne laisse plus personne te rabaisser. N'aie pas honte. Si ce monsieur dit qu'il veut balancer, dis-lui balance. Sois audacieux. Connais qui tu es. Et je l'ai conduit à la prière du salut. Elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir, merci beaucoup frère Serge qui vous nous suivez. Et elle a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Une autre fois encore, j'étais à la consultation. C'était en juillet de l'année passée, juin de l'année passée. J'étais en consultation et une femme était venue avec un nouveau-né de 3 semaines, l'enfant très malade. Et j'ai reçu rapidement l'enfant. On a prélevé, moi-même j'ai couru rapidement voir le laborantin. On a mis les premiers soins. Pendant que j'attendais les résultats de laborantin, les infirmiers ont couru pour venir me voir pour dire, docteur, l'enfant est décédé. Et ils ont déjà prié l'enfant, ils l'ont déposé là-bas. Et cette femme-là, pour la petite histoire, avait perdu déjà 4 enfants avant. Tous nouveau-nés, aucun n'est arrivé à 1 mois. Et ça, c'est le 5e enfant. Et la même chose vient d'arriver. Là, quand j'ai couru du laboratoire pour venir, j'ai dit, ici, là, c'est moi qui déclare qui est mort, qui est vivant. La mère de l'enfant était par terre, elle pleurait, elle était venue avec sa soeur. J'ai dit, madame, calmez-vous, c'est moi le docteur. C'est moi le médecin à l'urgence ici. Si je n'ai pas déclaré que c'est fini, calmez-vous. Donnez-moi un moment. Et j'étais allé avec la colère contre la mort. J'ai connu l'histoire de cette femme et ça m'a ému de compassion. J'étais touché. Comment le diable peut faire cela? Et j'étais allé
et j'ai imposé ma main. J'ai dit, réveille-toi. Au nom de Jésus-Christ, je réprime l'esprit de mort. Et l'enfant a réagi. Et l'enfant a commencé à pleurer. Les infirmiers, tout le monde était où? Jésus-Christ est réel. Il est la vie éternelle. Nous la vivons, nous la démontrons. Encore en 2023, en mars, j'avais une croisade dans un camp des sinistrés. Et une personne qui m'a aidé à organiser, c'était une croisade de 3 jours avec l'homme de Dieu, Pasteur Christ, la coulée de guérison. Et cette personne qui m'a aidé à organiser la croisade, à mettre les banderoles et tout, premier jour, on a fini. Deuxième jour, la personne n'était pas venue. Et le troisième jour, le programme a lieu dans la soirée. Et le troisième jour, on devait venir à l'église le matin avant d'aller au programme. Alors, les gens ont cherché le gars, ils ne l'ont pas trouvé. Ils sont allés le découvrir dans sa chambre mort. Il était mort dans sa chambre. Et il était connu pour s'être associé à m'aider à faire les banderoles et tout. Et les gens disaient, voilà, on vous a dit c'est Rose Croix, là, maintenant venez voir. J'ai envoyé le bus pour les amener à l'église, mais pendant que j'attendais, j'appelais, j'ai dit, vous êtes où? Ils disent, on est ici, mais on ne peut pas bouger parce que telle personne, on l'a retrouvé mort dans la chambre. Alors j'ai pris rapidement, j'ai informé mon pasteur, j'ai pris rapidement la moto pour aller là-bas. J'avais plein de gens, leur chef de race était là, c'est un coin, il y a plein de gens. J'ai calmé, j'ai dit, sortez. J'ai laissé seulement son frère et quelques personnes. Alors j'étais allé avec un frère ensemble. Alors j'ai dit, il y a des prophéties sur la vie de ses frères. Il ne va pas mourir et il va devenir un témoignage pour tout. Vous savez, en tant que médecin, vous êtes devant un cadavre. Vous n'avez pas besoin de plus de 5 minutes pour savoir qu'une personne est morte. Plus d'1 minute pour savoir qu'une personne est morte. Et encore, il est tombé. Il n'a pas assisté au deuxième programme parce qu'il est tombé dans sa chambre depuis hier. Alors j'ai dit, calmez-vous, nous sommes dans la saison de la coulée de guérison. La même grâce opère en nous. J'ai tenu leurs mains. Nous avons prié en langue, dans les langues de l'esprit pendant 15 minutes. Ensuite, j'ai imposé les mains, j'ai réprimé l'esprit de mort. Et j'ai appelé son nom. Et il a ouvert les yeux. Il était faible. J'ai encore prié pour lui. J'ai rendu ministère. Et sa langue a été déliée. Ensuite, je l'ai fait asseoir. J'ai encore prié avec lui. Je l'ai fait recoucher. J'ai encore prié avec lui et je l'ai relevé. Je l'ai fait asseoir sur la chaise. Et j'ai sorti l'argent. Ils sont allés payer la soupe. Ils l'ont donné. Il a mangé. J'ai dit, lave-toi, on va aller à l'église. Tout cela s'est passé dans un espace de 15, 20 minutes, 25 minutes maximum. Alors, Jésus-Christ est réel. J'ai eu des expériences comme ça. Je viens de vous parler de l'enfant qui était. Il y a eu d'autres fois où ça n'a pas marché. 4 autres fois où les morts n'étaient pas revenus à la vie. 2 fois ça marchait. Mais ne dites pas, oh j'ai prié, ça n'a pas marché, donc Jésus-Christ n'est pas réel. Non, ça a marché. Jésus-Christ est réel. Vous devez développer votre foi. C'est pourquoi nous manifestons la gloire de Dieu. Alors, pour terminer, je voulais vous montrer rapidement, donc, dans la Bible, quand Jean dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Regardez ici, je vais vous montrer ici l'hébreu. Ne vous effrayez pas. L'hébreu est une langue et elle est une langue parlée et la langue avec laquelle la Bible a été écrite. Alors ici, vous avez le premier verset de la Bible. Vous avez Genèse 1.1 ici. Genèse 1.1 dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Alors pourquoi nous voyons Jésus-Christ ici? Le commencement. Nous avons lu que Jean a dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Ce verset-là parle de Jésus-Christ. Et ce verset parle du Fils qui s'est manifesté. Donc nous voyons ici, la Bible commence par la lettre Bet, la deuxième lettre qui est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. Bet. Et nous voyons que
Elle n'a pas commencé par Aleph. Genèse 1, au commencement. Ce mot-là veut dire au commencement. Et Bet ici, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Si vous prenez Bet, c'est avec ce mot que vous avez le mot hébreu, Bait, qui veut dire maison, ou Beit en arabe. Et la deuxième lettre ici, c'est Bar. C'est des bêtes également que vous avez le mot Ben, qui signifie fils. D'ailleurs, quand vous prenez les deuxième lettre associée à la première lettre, vous avez le mot Bar, qui veut dire fils. Vous voyez, ça c'est dans Genèse 1.1. Dans Genèse 1.1. Alors, cela veut dire que la Bible n'a pas commencé par le Père, mais la Bible a commencé par le Fils. Pourquoi? Jean nous a dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Je vais vous montrer ici dans l'ordinateur, c'est mieux. Voilà, ici, au commencement, Bereshit. Donc ici, nous avons Bet, nous avons Resh, qui veut dire fils. Bet et Resh, ici, ça donne le mot fils. Et le mot, la lettre qui suit après, c'est la lettre Aleph. Donc, Bar Aleph veut dire le fils de Dieu. Aleph, c'est Elohim, ce mot que vous avez ici. Elohim, le mot Dieu ici. Elohim commence par Aleph. Donc, Bar veut dire fils. Aleph, c'est Dieu. Donc, Bar Aleph, le fils de Dieu. La Bible commence donc avec le fils de Dieu. Quand Dieu a dit, dans Jean 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, il parlait donc du fils. Il parlait du fils. Il parlait du fils. Et là, je suis en train de vous montrer simplement dans la première lettre et le premier mot de la Bible. Alléluia. J'espère que quelqu'un me comprend. Si vous avez des questions, vous me posez. Donc, quand nous avons lu que Jésus-Christ est le premier-né, nous avons lu dans Colossiens 1, 19 et Colossiens 2, 9 à 10 que lui est le premier. Il est le chef de toute principauté. C'est ce que nous voyons ici. Bar, Aleph. C'est par lui que commence la Bible. Donc quand vous voyez ici le premier verset de la Bible, Genèse 1.1, Bereshit bara Elohim et Chashamaim ve'et ve'aharetz chayeta tohu vavohu ve'choshech al penei Tehom veruach Elohim merachefet al penei Hamaim. Donc il dit, la terre était vide et informe et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vayomer Elohim Yehi, et Dieu dit Yehi or, ça c'est la lumière, luz. Vaihi or, et la lumière fut. Jean a dit que lui, il était la lumière par qui toute chose a été créée. Donc ici, si vous prenez la première lettre de la Bible, c'est Bet, qui est Jésus-Christ. Et le deuxième mot même commence par Bet. Et vous allez voir qu'après vient le Aleph. Pour Elohim, ici, c'est Dieu. Ensuite, vous avez le Hey. Le Hey, c'est la lettre pour l'esprit. Ensuite, vous avez le Vav, qui est la lettre pour l'homme. Et ensuite, vous avez Hey encore. Donc, vous voyez ici, pour vous montrer que le mot Elohim ici, c'est un mot pluriel. Au singulier, c'est Elo, mais il dit Elohim. Alors, il dit au commencement, créa Dieu. Ce mot, ce verbe créer est au singulier, mais Elohim est au pluriel. Le im ici, c'est le pluriel. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'un seul. Il y a le Bet qui est le Fils. Le Aleph représente le Dieu le Père. Vous avez cette première lettre ici, Bet, Bet encore. Et vous voyez, ici aussi ça commence. Elohim commence par Aleph. Ici, Hashamayim, le mot ciel, commence par Hey, l'esprit. Ici encore, ça commence par l'esprit. Donc, je vais vous montrer encore une note ici. Ici, nous voyons ce mot-là que j'ai recopié ici, Bereshit. Donc,
bar. Les deux premières lettres, là, nous avons la lettre bar. L'hébreu se lit de droite à gauche. Donc, nous avons bar, veut dire fils. Dans Hébreux 3:6, il dit que de même que Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, le Fils de Dieu a été fidèle dans sa maison. Donc, bar veut dire fils. Aleph veut dire Elohim, donc le Fils de Dieu. Et bara veut dire créer. Donc, c'est le Fils de Dieu qui a créé. Fils de Dieu qui a créé. Le mot bara, les trois lettres veut dire créer. Bar veut dire fils. Et quand vous avancez, cette lettre, la deuxième lettre, la troisième et la quatrième forment le mot qu'on appelle roche. Vous lisez roche, veut dire tête. Prince, premier ou prémisse. Nous avons lu dans Colossiens que Jésus-Christ est la tête de toute autorité. Cela est défini dans la première lettre de Genèse. Vous avez encore, ici, vous avez la lettre Shin, la lettre Yod ici, et la lettre Tav. Les trois dernières lettres ici nous donnent Shit, ce mot-là. Et Shit veut dire buisson d'épines. La Bible nous dit dans Jean 19:2, dans Genèse 22, dans Jean 19:2 que Jésus a porté la couronne d'épines sur sa tête, Réchit. Donc vous avez couronne, Réchit ici c'est tête. Donc Jésus-Christ est celui-là, le Fils de Dieu, a porté l'épine dans sa tête. Roche ici veut dire tête. Ici vous avez ici, si vous prenez Shin et Yod ici, vous avez Shai. Shai. Et Shit, vous avez Shai. Et Shai veut dire don. Donc Jésus-Christ est le don de Dieu. Il a fait le don de sa vie quand il a porté Shit, l'épine, roche dans la tête. Ça c'est l'évangile comme ça, bien aimé. Et cet évangile est prêché dans le premier mot de la Bible, de Genèse 1:1. Donc vous avez ici, si vous prenez encore Bereshit, veut dire donc bara, bar, fils, aleph, Dieu, le Fils de Dieu, qui est le don de Dieu, Shai ici, a porté l'épine, Shit, sur sa tête, roche. Ces trois lettres qui sont mulées ici, c'est roche. Vous avez la tête sur sa tête. Et Réchit veut dire prémisse ou premier ou prince. Vous avez donc le Fils de Dieu est le don. Il a fait le don de lui à la croix. Tav, la dernière lettre qui est ici, Tav veut dire croix, alliance, scienture. Donc le Fils de Dieu, a créé bara, le monde. Et le Fils de Dieu s'est donné le don à la croix, Tav. Quand il a porté le shit, l'épine, à la tête, roche. Et vous voyez ici, quand nous revenons ici, vous prenez Aleph avec Shin et Yod, vous avez le mot Esh qui est feu. Vous voyez ça ici. Si vous prenez Aleph, Shin et Yod, vous avez le mot Esh qui veut dire feu. Alors, il a fait le pacte. Et quand vous retirez Aleph, Shin et Yod, vous restez avec ces trois lettres-là, Bet, Resh et Tav. Et cela nous donne un autre mot qui est Brit, qui veut dire pacte, alliance ou testament. Donc, le pacte de feu. Donc, c'est le Fils de Dieu qui a fait une alliance, Brit, de feu à la croix, lorsqu'il a porté sur sa tête l'épine pour nous donner la vie. Vous voyez, c'est l'évangile qui est prêché là. Et cela nous donne même l'année où Jésus-Christ est venu. Si vous voyez en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. Et l'hébreu a 22 lettres. Nous voyons ici rapidement, nous avons Aleph a une valeur numérique de 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet, valeur numérique de 4, Hey, une valeur numérique de 5, Vav, une valeur numérique de 6, Zayin a une valeur numérique de 7, Het a une valeur numérique de 8, Tav a une valeur numérique de 9, Yod, la plus petite lettre, a une valeur numérique de 10. Nous avons Kaf, ça c'est la 11e lettre,
mais a une valeur numérique de 20. Nous partons ici de 20, des dizaines maintenant. L'hébreu utilise les lettres pour les chiffres également. Et ensuite, vous avez jusqu'à la dernière lettre ici, c'est Tav, qui est la 22e lettre. Donc, quand Jésus disait « Je suis l'alpha et l'oméga », il voulait dire « Je suis le Aleph et je suis le Tav ». C'est pourquoi la première venue de Christ a eu lieu 4000 ans. Pourquoi? Quand vous comptez ici, le premier mot, deuxième mot, troisième mot, vous avez le mot Aleph Tav. Et là où il est venu. Et il va revenir encore après 6000 ans. Vous avez le cinquième mot, sixième mot, vous avez encore V, Et, Aleph Tav encore. Donc il est venu 4000 ans, il va venir encore après 6000 ans. Maintenant, dans le premier mot, comme nous étions en train de voir tout à l'heure, il nous donne également l'année où il devait venir. Le premier mot ici, quand vous prenez les deux dernières lettres de ce mot, nous avons Shit. Nous avons la lettre Shin qui a une valeur numérique de 300. Et Yod. Yod, c'est en forme de la main, en forme d'une main. Et la main de Dieu, la main de Christ a été clouée à la croix. Quand est-ce que cela a eu lieu? Vous avez Tav ici, vous le multipliez par la valeur numérique de Yod, vous avez 400 fois 10, vous avez 4000. Donc 4000 ans depuis Adam et Christ a été crucifié quand sa main a été crucifiée à la croix. Et Yod, c'est là la lettre qu'on utilise également pour le mot Yad en hébreu qui veut dire main. Donc sa main était à la croix. Quand 10 fois 400 nous donne 4000. Et quand est-ce que le monde va être détruit? Je vous ai dit que le mot feu veut dire Esh ici. Quand est-ce que le monde va être détruit? Par le feu. C'est après 7000 ans. Donc si vous prenez depuis le quand où la main a été clouée à la croix ici, c'est Yod ici, jusqu'au moment où on aura feu, Shin veut dire dans destruction. Donc 10 fois 300, nous avons 3000. Donc vous faites 4000 plus 3000, vous avez 7000. Et vous avez la destruction du monde là. Il y a d'autres mots également qu'on trouve dans ces premiers mots de la Bible. Comme j'ai dit ici, bête avec Yod et tête, vous avez bête, roche. Donc Jésus-Christ est la tête de la maison. Il est la tête de la maison. La première maison. Vous avez encore cette combinaison. Bara, Sheti. Donc deux mondes. Ici vous avez encore Yere, Sheta. Donc Jésus-Christ est celui-là. Nous avons encore d'autres mots ici. Bête, comme j'avais dit, la lettre bête, c'est là où nous avons bête. Roche, c'est là où nous avons resh. Elohim. Shin, c'est la lettre qui désigne dans, feu ou destruction. Yod signifie main. Par exemple, Yad, c'est-à-dire œuvre. Tav, c'est la croix, pacte, alliance, testament. Donc, quand nous voyons Bereshit, il est en train de parler du commencement. Le français, l'anglais, l'espagnol traduit comme le commencement. Mais quand un hébreu voit ça, il voit que le Fils de Dieu va venir mourir à la croix 4000 ans depuis Adam et il va porter sur sa tête l'épine pour faire le pacte d'alliance. Et c'est lui qui va nous donner la vie. C'est ce que Jean a vu. C'est pourquoi il a annoncé avec précision. Esh, Brit, pacte de feu. La tête de la maison, roche, bar, roche. Donc, bien-aimés, vous voyez que Jésus-Christ est là. Prochainement, je vais vous montrer quand la Bible dit que Jésus-Christ est la lumière du monde. Je vais vous montrer qu'en réalité, il est la lumière du monde. Il est le soleil de justice. Par lui, toutes choses ont été créées. Il y a encore plus de profondeur là. Mais c'est juste pour vous montrer un peu que l'évangile est prêché dans la Bible en hébreu, dès le premier mot. Quand je montre cela à mes amis hébreux et mes amis juifs et mes amis musulmans, il n'y a pas de débat. Jésus-Christ est clairement révélé dans la Bible, la Torah. Et la Torah n'a pas changé. C'est la même Torah que Moïse a écrit, c'est la même Torah que nous avons maintenant. Ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, nous venons de voir que Jésus-Christ est Dieu. La Torah le révèle. La Torah nous montre que Jésus-Christ est la totalité de la divinité. Il est la tête de l'Église. Il est la tête de la maison de Dieu. Sans Christ, vous n'avez rien. Sans Christ, vous ne pouvez rien faire. Quand vous avez Christ, vous avez la vie. Si vous n'avez pas Christ, vous n'avez pas la vie.
Je ne sais pas comment les chrétiens vivent dans la peur. Je ne sais pas comment un chrétien, on te dit que ce même Jésus-Christ là revient bientôt et vous avez peur. Quand on te dit que Jésus-Christ t'aime et il a un plan merveilleux pour ta vie, tu continues encore par t'inquiéter. Tu continues encore à vivre dans l'incertitude. Tu continues encore à avoir peur des démons, des esprits, des magiciens et des sorciers. Si vous avez Jésus-Christ, vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Parce que Jésus-Christ est l'assurance. Jésus-Christ est la paix. Jésus-Christ est la vie éternelle manifestée. Alléluia. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez la solution et vous devenez la solution. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez tous les trésors de la sagesse et de la connaissance cachés en vous. Vous pouvez tout connaître. Vous pouvez tout faire. Vous êtes illimité. Vous êtes immortel. Parce que la parole de Dieu, quand vous le lisez, vous le recevez comme parole, mais ça habite en vous comme une personne. Alléluia. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Je peux encore vous montrer encore davantage. Le nom de Jésus-Christ est codé dans tous les passages de la Torah qui parlent de Jésus-Christ. C'est lui qui a été manifesté là-bas. Je vais rapidement, pour terminer, vous montrer le nom de Jésus-Christ codé dans Genèse. Dans Genèse 1, dans Genèse 1, bienvenue la grande sœur Christelle et tous ceux qui me suivaient, nous parlons de Jésus-Christ. Il est le commencement et la fin. Il est le Bereshit. C'est pourquoi Paul, quand il dit il est le premier en tout, nous venons de voir ici que Jésus-Christ est réellement celui-là. Je vais lire rapidement Genèse 1, 14. Genèse 1, commençons plutôt 15. Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour s'est reposé. Le 4e jour, il a créé les soleils. Et je vais vous lire ce que cela veut dire exactement. Il dit Ve'ayu limrot birkia hashamayim lehair al-haret vayhihen. Vayachas Elohim et shenei hameorot hagedolim et haamor hagadol lememshelet hayom ve'et hamaor akaton lememshelet halayla ve'et harovim. Donc ce qu'il vient de dire ici, il dit alors Elohim dit qu'il y ait les luminaires dans le firmament des cieux pour distinguer le jour de la nuit. Désolé, nous avons une coupure ici. Pour qu'il y ait une séparation entre le ciel et la terre, le jour et les ténèbres. Vous voyez ce que le diable fait quand nous parlons de la lumière. Nous voyons que Satan se manifeste également en ténèbres. Je commande maintenant au nom de Jésus-Christ à la lumière de se manifester. La lumière se manifeste maintenant au nom de Jésus-Christ. 1 minute et je vais chercher la lumière pour que nous puissions clôturer. Alors, il est la lumière. Pourquoi ? Il a été créé, la lumière, le ciel. La Bible nous dit que au 4e jour, Dieu a créé les cieux. Il a mis dans les cieux, il a mis les grandes luminaires. Et ces grandes luminaires, c'est le soleil. Et ce soleil-là, je disais, ce soleil représente Christ. Un autre nom de Jésus-Christ, c'est soleil de justice. Il est le soleil de justice. Il est le soleil de justice. Il est celui qui illumine toutes choses. Jean nous a dit, c'est lui qui illumine tout homme qui entre dans ce monde. C'est lui qui illumine tout homme qui entre dans ce monde. C'est pourquoi ce verset que je viens de vous lire, ce verset, ça nous montre effectivement Jésus-Christ. Ça nous montre qui est-il, ce soleil-là. Et le nom de Jésus-Christ en hébreu, c'est Yeshua. Et nous voyons ce nom-là codé exactement là où ce verset dit là.
Si j'ai le temps, une autre fois, je vais encore revenir pour vous montrer encore davantage. Mais vous allez voir que cela est codé là-bas. Ce verset que je viens de lire, je vais vous montrer rapidement ici. Ici, voilà. Quand vous allez dans ce verset, vous allez voir que il y a le mot Yeshua codé ici. Verset 14 ici. D'abord le verset 17. Là où il dit que les luminaires et Dieu, Elohim ici, a placé les luminaires dans les cieux. Nous allons voir que le nom de Jésus-Christ est codé là. Ce verset que j'avais lu, Genèse 1, 17 à 19 là, vous allez trouver le nom Jésus en hébreu, c'est Yeshua. Yeshua. Et Yeshua là, c'est ça que vous voyez ici. Yud, Shin, Vav, Hei, et Aïn. Donc, vous allez trouver que ce nom Jésus, qui est la lumière du monde, est codé là dans ce mot Elohim. Le mot Elohim qui est là. Chaque 26 lettres, vous allez trouver Yeshua. Dans ce verset, vous avez le Elohim ici. Si vous avez une Bible en hébreu, vous pouvez faire ça à la maison. Vous voyez le verset 17, le verset 18 et le verset 19. Et vous voyez à partir du mot Elohim, le troisième mot ici, il y a le Yod là qui est là. De là, vous comptez chaque 26 lettres. Vous allez voir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26 lettres. Vous allez trouver Shin. Encore, vous comptez jusqu'à 26 lettres. Vous allez trouver. De là, vous comptez encore 26 lettres. Vous allez trouver. Yeshua. Yeshua. Et même dans le même mot, c'est codé 2 fois. Si vous comptez d'ici, avec ce mot, le mot Yeshua encore se trouve aussi chaque 26 lettres de gauche à droite à partir de la lettre Yod qui est dans le troisième mot du verset 19. Quand vous allez dans le verset 19, le troisième mot ici, vous voyez le Yod qui est là. Vous comptez maintenant de gauche à droite ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à 26 lettres. Vous allez trouver Shin. Et encore 26 lettres, vous allez trouver Vav. Et puis 26 lettres, vous allez trouver Aïn. C'est le nom Yeshua. Et cela se trouve précisément dans le verset qui dit Dieu a placé les luminaires le 4e jour dans les cieux. Et nous trouvons également du verset 14 au verset 15, vous trouvez également le nom Yehoshua, qui veut dire Josué, que Dieu, Yahvé, va sauver. Jésus. Donc vous trouvez dans le verset 14 au 15, où il dit Dieu, Vayomer Elohim Yehi Meorot. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires, Meorot, les luminaires, Birkia, dans le firmament. Donc, Hashamayim est dans les cieux, les Havdil au-dessus, Ben, et qu'il règne, les Havdil, qu'il règne, Ben, c'est-à-dire sur Hayom, Yom c'est les jours, qu'il règne sur les jours, et qu'il ouven, et qu'il règne, Laïla, c'est la nuit, et qu'il règne sur la nuit. Donc ici, dans ce verset de 14 à 15, là, nous trouvons également Yeshua codé ici. Vous voyez, Yod est là, Hey est là. Et à partir d'ici, vous comptez, vous allez trouver encore, voilà, vous trouvez Shin là, et vous trouvez Aïn là. Donc ça c'est dans Genèse 1.1. Vous trouvez Dieu là. Vous trouvez le nom de Jésus-Christ là. Encore, quand vous entrez dans Ésaïe 58, Ésaïe 58 nous parle également de la même chose. Ésaïe 58 dit, il a porté sur lui le châtiment qui devait aller sur nous, était allé sur lui. Donc le nom de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Dans Ésaïe, vous trouvez Yeshua Mashiach, codé dans Ésaïe 53. Vous savez, Ésaïe 53 en hébreu, c'est ce que j'ai recopié ici. Et vous allez trouver, à partir d'ici, vous comptez également chaque 26 lettres. Vous allez trouver Shin. 26 lettres encore, vous allez trouver une lettre Vav. 26 lettres, vous allez trouver Shin, Vav,
Ayin, Yeshua. 26 lettres, vous allez trouver Mem. 26 lettres, vous allez trouver Shin. 26 lettres, vous allez trouver Yod. Et donc, Yeshua, Mashiach. Pour dire, Yeshua Shemi, c'est Yeshua Shemi, c'est-à-dire Jésus est mon nom. Yeshua est mon nom. Et Ésaïe 53 en hébreu a en total 666 lettres. Pour nous montrer que Jésus, Ésaïe 53 qui parle de la mort de Christ, contient le nom de Jésus-Christ. Encore, quand vous partez dans Somme 22, Somme 22 également, c'est un somme qui parle de la passion de Christ. Le verset 2 dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand vous lisez tout le Somme 22, vous allez voir que ça parle de Christ à la croix. Et dans ce somme-là également, vous prenez à partir d'ici, vous allez voir que le nom de Yeshua est également codé là. Vous voyez, Yeshua, à partir de la lettre Yod, du premier mot du verset 7, chaque 11 lettres vers la gauche, vous trouvez Yeshua. Donc ici, vous avez Yod ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Shin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez Vav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous avez Ayin. Donc vous avez Yeshua. Également, vous allez le trouver dans ce même somme-là. Le nom de Jésus. Yeshua, à partir de Yod, du verset 12. Chaque 12 lettres, du verset 12, chaque 45 lettres à droite. Je ne vais pas passer tout le temps, mais c'est juste pour vous montrer. On trouve également Yeshua Mashiach, c'est-à-dire Jésus le Christ. Jésus-Christ. Yesos Christos en grec. Et Yeshua, la valeur numérique de Yeshua, quand nous voyons la valeur numérique, quand vous remplacez chaque lettre par sa valeur, Yeshua, ça fait 386. 3 plus 8 plus 6, ça fait 17. 1 plus 7, c'est 8. Quand vous prenez le nom de l'Éternel, Yud Hei Vav Hei, le tétragramme, vous prenez sa valeur, ça vous donne 26. 26 également, 2 plus 6, ça fait 8. Donc, dans la Bible, Yud Hei Vav Hei apparaît 6800 fois dans l'Ancien Testament en hébreu. Vous prenez le mot, par exemple, Alléluia. Sa valeur numérique, c'est 86. Vous prenez le nom Elohim, sa valeur numérique également, c'est 86. Et vous prenez le mot Mashiach dans l'Ancien Testament, ça apparaît 289 958 fois de mots. Il y a 289 958 dans le 289 958e mot de la Bible. Vous avez le mot Mashiach. Ça, c'est Daniel 9 là. Daniel 9. 26, où vous voyez le mot Mashiach là. C'est le 289 958e mot. Et dans le Nouveau Testament, nous avons, dans la version originale grecque, nous avons 137 720 mots. Quand vous faites la somme de tout ça, vous trouvez ce chiffre-là, 427 678, qui est égal à 86 fois 666. Donc, 86, c'est la valeur numérique de Elohim. 666, comme Ésaïe 53 nous parle de Yeshua Shemi, et Ésaïe 53 à 666 mots. Donc, nous voyons cela ici clairement. Nous voyons encore, ça c'est le Somme 22 dont je vous ai dit là. Tout est déclaré. Dans ce Somme 22 là, nous voyons plusieurs fois le mot Yeshua Mashiach. Nous voyons également le mot Mashiach plusieurs fois. Nous voyons également cela dans Ésaïe 66. Donc, Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui est la parole. C'est lui qui était dès le commencement. Merci beaucoup d'avoir suivi. Maintenant, je voudrais conclure en vous invitant à le recevoir. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, vous avez besoin de lui maintenant. Si vous n'avez pas encore la vie éternelle, si vous n'avez pas encore reçu l'immortalité, si vous n'avez pas encore reçu la justice de Dieu, sans Jésus, votre vie est vide. Sans lui, vous n'avez pas la paix. Sans lui, vous allez rater l'enlèvement. Il revient bientôt pour chercher son peuple. Alors maintenant, comme je vous ai dit, comment vous recevez Jésus-Christ? C'est par la parole. Quand vous avez écouté la parole, vous devez l'accepter et vous devez le confesser de votre bouche. Quand vous le confessez, c'est comme l'air. Quand vous respirez, l'air doit entrer. Ensuite, l'air doit ressortir.
et puis vous vivez. Donc, vous avez besoin, vous avez entendu la parole, maintenant vous avez besoin, vous avez cru dans votre cœur, maintenant vous avez besoin de confesser de votre bouche que Jésus-Christ est votre Seigneur et qu'il est mort pour vous. Je vous ai montré par les Écritures, je vous ai montré dès le premier mot de la Bible, Bereshit, que Jésus-Christ est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Cela veut dire Dieu dans la chair. Si vous voulez le recevoir maintenant, répétez après moi cette prière. Dites avec moi, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui, en son nom, je reçois la vie éternelle. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, n'hésitez pas à m'écrire. J'ai un cadeau à vous donner, un livre qu'on appelle Maintenant que vous êtes né de nouveau. Maintenant, je prie pour vous. Au nom de Jésus-Christ, Père, je présente ceux-là qui ont fait la prière du salut, ceux qui ont reçu Jésus-Christ maintenant. Le nom de Jésus-Christ est mentionné sur leur vie. Je vous bénis par la parole de Dieu. Je vous bénis par l'Esprit de Dieu. Je vous bénis avec la vie de Dieu. Recevez la grâce. À partir de maintenant, plus de maladie. Vous avez la vie qui domine la maladie. Si vous êtes malade quelque part, mettez la main là où vous avez mal. Et le même Jésus-Christ qui était, qui est et qui vient, il va vous guérir. Je réprime toute maladie maintenant de votre corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Vous, esprits infirmes de maladie, quittez leur corps au nom de Jésus. Esprit d'infirmité, esprit de sourdité, esprit de cécité, esprit de paralysie. Je vous ordonne maintenant de sortir de leur corps maintenant. Même si c'est quelqu'un qui est mort, vous êtes quelque part dans quelqu'un vient de mourir. Si vous suivez cette vidéo, mettez la main sur la personne. Mettez votre main sur lui maintenant. Et je vais prier. Je commande à toi, esprit de mort, de quitter ce corps maintenant. Reviens à la vie. Je commande la vie à ton corps. Au nom de Jésus. Je prie pour vous qui avez des problèmes, des traumatismes démoniaques, des problèmes d'esprit méchant, des rêves bizarres. Je commande à ce démon qui vous torture de vous quitter maintenant au nom de Jésus. Vous, diables et démons d'esprit méchant, vous quittez leur vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais prier pour votre famille. Vous avez des problèmes dans la famille. Personne ne se comprend. Il n'y a pas d'unité. Jésus-Christ revient bientôt. Vous avez des gens dans la famille qui ne sont pas sauvés, qui ont besoin d'écouter la parole. Je joins ma foi à la vôtre pour prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Le salut vient dans votre maison maintenant. L'union vient dans votre maison maintenant. La compréhension vient dans votre maison maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. La paix dans la maison au nom de Jésus-Christ. Aucun membre de votre famille ne va mourir. Aucun membre de votre famille ne va aller en enfer. Ils reçoivent la vie éternelle. Leur cœur est attiré vers le salut et vers la lumière. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci de bénir leur vie. Merci de racheter tout ce qui était perdu. Vous avez perdu quelque chose. Vous le retrouvez maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, vos questions, vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi. Désolé pour les interruptions et pour le challenge de lumière. Nous allons améliorer une autre fois et je vais encore faire un bref résumé pour vous expliquer et poster dans la page pour expliquer avec détail comment Jésus-Christ s'est révélé depuis le commencement. Alléluia. Et ce Jésus-Christ dont nous parlons là, c'est lui dont nous disons qu'il revient bientôt. Ayez les yeux sur Christ. Ayez les yeux sur lui. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est l'auteur de votre foi. Alors, ne tremblez pas. Le Seigneur vous bénisse et qu'il garde, qu'il vous protège. Alors que nous sommes dans une période où Satan attaque les familles. Vous ne serez pas victime au nom de Jésus. Votre vie est préservée au nom de Jésus. Shalom, shalom. Merci beaucoup, chers frères, frère Serge, frère Pasteur Souley, sœur Christelle, le frère Hazard,
le frère Emmanuel. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénisse. Soyez prêts. Ne vous laissez distraire par rien du tout. Servez le Seigneur. Restez serein, car le Seigneur revient bientôt. Il revient chercher ceux qui vivent en lui. Et vous l'avez reçu. Shalom. Je vous aime.